vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur ma pile à lire du printemps. Et vous savez que j'adore les vidéos sur les piles à lire de saison, déjà parce qu'on passe d'une saison à l'autre et que c'est trop bien, et ensuite parce qu'il y a ce côté un peu se projeter dans la saison à venir, dans les lectures à venir, et moi ça me ravit. Ce qui me ravit moins, c'est que dans ma pile à lire d'hiver, qui est ici, il en manque un parce que je l'ai remis dans ma pile à lire de printemps, je n'ai lu que 3 livres et j'avoue que c'est mon pire score en pile à lire de saison. Mais ça me permet de vous rappeler qu'on ne fait pas des piles à lire de saison pour se mettre une pression monstre et que ce n'est pas grave si les circonstances font qu'on n'a pas pu tout lire. Ces livres seront de toute façon lus une prochaine fois et ça ne m'empêche pas de faire une pile à lire du printemps en espérant la lire un peu plus que celle-ci. Parce que là 3 sur 12 j'avoue que c'est vraiment un mauvais score. Mais c'est pas grave, on va faire mieux au printemps. Et pour ma pile à lire du printemps, j'ai décidé d'être superficielle. Vous le voyez avec les dos des livres. C'est coloré, c'est joli, c'est printanier, c'est fleuri, tout ça quoi. Il y a 8 livres, ils sont assez gros donc je m'emporte probablement, mais ce n'est pas grave. J'adore lire au printemps. Je sais que chaque année c'est ma pile à lire préférée je crois, avec celle de l'été, parce que l'été on a du temps pour lire, j'adore. Donc j'espère réussir cette fois-ci. Ça doit faire plusieurs piles à lire que je vous dis la même chose, mais je remets Cress de Marissa Meyer dans ma pile à lire du printemps en espérant le lire cette fois. Ça doit faire 2 ou 3 fois qu'il est dans des piles à lire le pauvre. Ça va le faire, il faut que je continue les chroniques lunaires. Harcelez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ensuite j'ai pris plein de jolies couleurs. Superficielle au max. Déjà dans ma pile à lire du printemps j'ai envie de lire Loveless de Alice Oseman, publié aux éditions Hachette. Un roman plutôt récent qui a rejoint ma pile à lire il n'y a pas si longtemps que ça, mais justement c'est un livre que je veux lire depuis des années, depuis qu'il est sorti en VO en fait, et là il sort enfin en français aux éditions Hachette, donc il faut que je le lise. Et Loveless c'est l'histoire de Georgia qui rentre à l'université, et Georgia elle n'a jamais vraiment ressenti d'amour pour personne, elle n'a jamais eu envie d'embrasser quelqu'un, elle n'a jamais eu aucune relation amoureuse d'ailleurs, sauf que c'est une vraie romantique passionnée de fanfiction, de romance et tout, donc elle est persuadée qu'elle va finir par trouver la personne. Elle se demande pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et pas pour elle, et elle va découvrir des mots qu'elle n'avait jamais entendus, aromantique, asexuel, et elle se demande si ces mots la définissent peut-être, et est-ce que ça signifie qu'elle ne trouvera finalement jamais l'amour. J'ai hâte de lire ce roman parce qu'un roman qui parle d'asexualité et d'un romantisme, je n'en ai jamais lu. Donc tout simplement pour pouvoir découvrir un personnage qui ressent tout ça, ça me semble vraiment important. Donc j'ai hâte de le découvrir, et on voit qu'il est violet parce que vous allez voir qu'il y a vraiment plein de couleurs dans ma pile à lire. Un livre qui est dans ma pile à lire depuis un peu plus longtemps, L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Sáenz, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Lui aussi il a fait plusieurs piles à lire le pauvre, ça faisait un moment que je l'avais pas mis. Là je le remets parce que je sais que vous êtes très doués pour me harceler quand je dois lire ce type de romans qui sont dans ma pile à lire depuis longtemps, donc je compte sur vous encore une fois dans les commentaires. C'est l'auteur de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, et je crois d'ailleurs qu'il va y avoir une suite à ce roman il me semble. À Aristote et Dante, hein, pas lui. Et dans celui-ci on suit le personnage de Sal qui mène une vie paisible dans une famille moitié mexicaine, moitié américaine, sauf que le jour de sa rentrée en terminale, pour défendre l'honneur de son père adoptif, il va se battre avec quelqu'un. Et il va ressentir beaucoup d'émotions contradictoires, surprise, colère, satisfaction et culpabilité. Et avec l'aide de Sam, sa meilleure amie, et de son père, il va tenter de comprendre l'insaisissable logique de sa vie. Donc ça a l'air d'être un roman qui parle de quête de soi, d'identité, d'origine, etc. Donc ça a l'air très intéressant. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'il était trop bien, donc c'est pour ça qu'il faut que je me lance enfin. On est sur du bleu foncé. On passe au jaune, et le jaune pour moi c'est très printemps, très soleil. Et je mets dans cette pile à lire le roman Citron de Mélodie Gornet, publié aux éditions L'Ardeur. C'est l'histoire de Lana qui est un petit peu différente, bizarre, et elle s'ennuie beaucoup. Elle se sent très seule, et surtout elle se demande comment les autres peuvent se satisfaire de leur vie si ennuyeuse, si banale, de leur sexualité très vanille comme elle dit, c'est-à-dire sans relief ni passion. Sauf que Jonathan, un garçon de sa classe qu'elle n'avait jamais remarqué, va s'inviter dans son monde, et Lana va découvrir qu'elle n'est pas la seule à avoir beaucoup d'imagination, même plus que la moyenne. Et j'ai très hâte de lire ce roman. Vous le savez, c'est la collection L'Ardeur dont je vous parle tout le temps, qui est une collection dédiée à la sexualité pour les adolescents et les jeunes adultes. Donc c'est un livre qui parle de sexualité, mais pas que, et j'ai vraiment hâte de le lire. Et on est sur le jaune. Oui, j'ai décidé que cette pile à lire du printemps c'était un rainbow tag, tout ça là, vous voyez. En bleu un peu plus clair, là j'ai très envie de lire Je te plumerai la tête de Claire Mazard, publié aux éditions Syros, qui est un livre que j'ai très envie de lire depuis un moment. Oh mais c'est écrit super gros, oh trop bien, je vais le lire vite. Non mais il a beaucoup de pages, mais en fait c'est écrit gros donc ça va. J'ai très envie de lire ce livre parce que je trouve le sujet super intéressant. Ça fait
1 ou 2 ans qu'il me fait de l'œil en fait depuis qu'il est sorti. Vraiment dès qu'il est sorti j'avais trop envie de le lire. Il est sorti en janvier 2020 et dès que j'ai lu le résumé je me suis dit, et quelques avis d'ailleurs sur Bookstagram, je me suis dit mais oh, ce livre a l'air trop bien. C'est l'histoire de Lilou qui depuis son enfance voue une admiration sans borne à son père, et depuis que sa mère est hospitalisée, Lilou elle va d'autant plus se rapprocher de son père, ça fait encore plus un duo. Or suite aux ordres de son père, Lilou elle va rentrer directement après le lycée à la maison. Son père va la convaincre d'arrêter d'aller à l'hôpital parce que bah à quoi ça sert d'aller voir sa mère qui est à l'hôpital alors que bon elle est fragile et elle sert à rien. C'est pas moi qui dis ça hein, vous avez bien compris. Sauf que les amis de Lilou ils vont essayer de lui parler avec tact et de lui faire comprendre que cette situation n'est pas très normale et qu'il y a peut-être une relation assez malsaine qui s'installe entre Lilou et son père, et ça me donne très envie parce que je trouve ça très intéressant qu'un roman ado young adulte comme celui-ci puisse parler de ce genre de thématique, parce que finalement on grandit beaucoup avec des livres qui nous montrent des idéaux un petit peu, ou alors oui des parents stricts mais ça s'arrête là, et là on est vraiment sur une relation malsaine, sauf que ça arrive beaucoup en fait, et c'est important je pense de pouvoir le voir, de pouvoir le constater, d'en avoir conscience, et ce genre de livre ça peut aider. Bleu clair donc. On passe à du orange avec Sur le vif de Elisabeth Acevedo, publié aux éditions Nathan. Lui aussi vous me dites beaucoup de me lancer et de le lire, donc je vais me lancer. Il est assez récent quand même, et donc c'est l'histoire de Emony qui prépare des plats juste délicieux et incomparables. Sauf qu'elle a aussi une petite fille de 2 ans dont elle doit s'occuper, donc elle jongle entre le lycée, son rôle de jeune mère et le travail le soir pour aider sa grand-mère à payer les factures. Donc Emony évidemment elle ne pense pas qu'elle pourra faire d'études ou même aller au bout de sa passion pour la cuisine. Sauf que dans son lycée un cours d'art culinaire va ouvrir et c'est peut-être la porte d'entrée vers la réalisation de ses rêves et de sa passion. Ça a l'air d'être un très beau livre, j'en ai beaucoup entendu parler, je crois qu'il y a des recettes ou alors j'ai rêvé, mais on m'a dit que ça donnait très faim. Si, il y a des recettes au début. Apparemment ça donne très faim, donc j'ai hâte de le lire. Avant-dernier roman, Un jour je te mangerai de Géraldine Barr, publié aux éditions L'École des loisirs, qui était dans mon petit mois petite lecture mais que je n'ai pas lu, et en fait il est vert et je me suis dit allez on va mettre un petit livre vert dans cette la lire colorée, et donc c'est l'histoire de Alexia qui ne se trouve absolument pas belle, pas comme elle voudrait, elle se trouve trop grosse, elle décide qu'elle n'aime plus rien, ni le chocolat, ni les frites, ni le poulet, ni rien. Et Chloé, sa petite soeur de 12 ans, ça l'inquiète beaucoup, surtout qu'elle n'y comprend rien, elle trouve sa soeur super belle, et d'ailleurs elle ne la trouve pas grosse, même si évidemment grosse n'est pas un défaut, mais dans le cas d'Alexia elle n'est vraiment pas grosse, elle n'a pas de poids en trop alors qu'elle ne cesse d'en voir en trop, et donc évidemment c'est un livre sur l'anorexie, vous l'avez compris je pense, sur les troubles du comportement alimentaire, donc un livre qui peut être difficile à lire, mais j'ai bien envie de voir comment c'est traité dans cette histoire. J'ai lu beaucoup de livres sur l'anorexie depuis que je suis adolescente, ça m'intéressait énormément à l'époque parce que autour de moi j'avais des personnes concernées et la lecture permettait d'en apprendre beaucoup, et maintenant vraiment j'ai tellement lu dessus que je sais énormément de choses à ce propos, et c'est vraiment une maladie qui me terrifie autant que... Alors le mot fasciné n'est pas négatif dans le sens où je vais le dire, enfin je veux dire autant qu'elle me fascine dans le sens où je trouve ça fascinant, mais négativement vous voyez, que notre cerveau puisse nous faire vivre ça, que notre cerveau puisse avoir autant de contrôle sur notre corps, déformer la réalité, je trouve ça dérangeant et fascinant, vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas que ce soit mal interprété, mais du coup lire des livres sur le sujet m'intéresse, et surtout si je peux vous en conseiller ensuite parce que vous connaissez peut-être des personnes concernées ou vous l'êtes, je pense que ça peut être important parce que ce sont aussi des romans qui peuvent aider. Et enfin on passe à une couleur un petit peu plus classique, on est sur du gris. J'ai pensé à mettre L'île de Vincent Villeminot chez Pocket Jeunesse dans cette pile à lire du printemps parce que je me suis dit qu'il était depuis déjà trop longtemps et qu'il fallait qu'il en sorte puisque j'ai envie de le lire. Et en fait L'île, pour le contexte, c'est un roman qui a été écrit en mars, avril, mai 2020 lors du premier confinement. Vincent Villeminot avait donné avec Pocket Jeunesse accès gratuitement à son roman qu'il publiait au fur et à mesure et qui était donc dans un contexte un petit peu confinement, tout ça vous allez comprendre. D'ailleurs c'est super intéressant de se dire que du coup grâce à ce roman de Vincent Villeminot il y a plein de profs qui faisaient cours à distance demandaient aux élèves de lire le livre toutes les semaines, de faire des fiches de lecture et tout, enfin vraiment ça a été un projet un peu fou et je trouve ça trop bien que ça se soit concrétisé par un livre papier 1 an plus tard. Et donc c'est l'histoire de jeunes qui se sont enfuis du continent pour aller sur une île en bateau, ordre du gouvernement, et ils ont vu de la fumée sur la côte, ils ont commencé à avoir des nouvelles mais c'était très effrayant, et ils se sont rendus compte que plus personne ne pouvait arriver sur l'île ou en partir, et on va suivre une bande de 6 adolescents qui ont très peur de ce qui se passe, ont peur des adultes, ont peur de ce qui se passe sur le continent, ont peur aussi de rester coincés toute leur vie sur cette île, et ça donne très envie de le découvrir je trouve, enfin moi en tout cas ça m'avait bien tenté à l'époque, et c'est juste que vous le savez je ne lis pas beaucoup en numérique donc j'étais pas très OP pour le relire en
numérique sur les sites, mais maintenant qu'il est en papier, je n'ai plus d'excuses et j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Écoutez, hein. Vous le savez, Vincent Villeminot et moi, c'est une grande histoire. C'est un auteur que je connais depuis mes tout débuts sur mon blog, tout ça. Donc vraiment pour moi c'est important de lire ses romans et de continuer à suivre son évolution, ses nouveaux livres, etc. Donc trop hâte de le découvrir. Je trouve que ma pile à lire du printemps est trop jolie. Je l'adore. J'espère que vous aussi, dites-moi dans les commentaires s'il y en a que vous me recommandez. Ce que j'aime beaucoup quand je fais des piles à lire de saison, vous le savez, c'est que je sors des romans de ma pile à lire qui datent de 1, 2, 3, parfois 5 ans. Et ça permet que vous les ayez potentiellement déjà lus et ça permet donc d'avoir vos avis et qu'on échange d'autant plus et que ce soit vous finalement qui me conseillez des livres plutôt que l'inverse. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis sur ces romans là. Dites-moi par lequel je dois commencer selon vous. J'ai hâte de me lancer dans cette pile à lire et j'espère que mon score sera quand même un peu plus positif que pour l'hiver parce que c'est le printemps, il faut lire, il faut lire. Je vais lire un max de livres, promis. Allez, le défi c'est de tout lire. Je sais pas si je vais réussir. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures printanières, un très bon printemps. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là et je vous fais plein de bisous.